m'en suis sorti une fois de plus. Une fois de plus. Ouais. Hélas. Dieu merci. Bon, maintenant, débarrassez-moi de ces ridicules compresses, napof. Chaude, froide, à quoi ça sert? À rien, car rien ne sert à rien. Boutonnez ma chemise. Oui. Voilà. Mais je n'étais pas seul. Il y avait quelqu'un d'autre. Mais qui? Madame Gauthier. Judith, je me souviens. Judith. Ne dites rien à Judith, ni à Madame Gauthier, ni à Madame Wagner. Mais que faites-vous donc si tôt au théâtre? Monsieur Wagner, ne parlez pas tant, je vous prie. Essayez seulement de respirer, tout doucement. Laissez-moi donc, Snaparouf, je peux respirer tout seul. Pauvre Richard. Ce nom idiot. Idiot comme l'homme. Richard. Et ça dure depuis 63 ans. Toujours le même. Richard. Cette femme adorée, suppliée, que jamais je n'ai osé approcher. Que tous mes désirs... Athée! Papa, nous avons des choses à nous dire. Oui, bien sûr. Tout de suite? Oui, et toi, tu te tais. Que voulez-vous donc savoir? Rien. Pas de détails, s'il vous plaît. Vous comprendrez, je pense que moi aussi j'ai le droit d'être au courant d'une affaire dont tout Béreux semble s'amuser. Monsieur Stapoff aurait-il parlé? Je ne vois pas qui d'autre. Ici, nous sommes en province. Mais c'est très allemand. Vous sentez-vous bien ici, Judith? Toutes ces semaines. Vous vouliez rester ici jusqu'à la fin du festival? Si vous considérez que ma présence n'est plus opportune ici... Du satin motif de rose. Oh, le joli satin. Oh, ces motifs, Richard les cherche depuis des mois à Vienne, à Strasbourg, à Munich, pour les trouver là. Vous l'avez apporté de Paris vous-même. Madame... Je pense que la solution s'impose. Cosima et Judith, vous et moi, n'est-ce pas? Ma chère Judith, je vous comprends fort bien. Mais vous vous méprenez sur le véritable sens de ma présence, de cette visite, qui pour des raisons compréhensibles sera brève. Alors, je vous l'avais fait comprendre un jour, et depuis ce jour, vous vous méfiez de moi, je le sais. Je vous avais fait comprendre que le maître, pour la durée du festival, a besoin de ménagement, de soins, qu'il lui faut du calme et de l'indulgence. Ah, c'est lui, sans doute, c'est lui, n'est-ce pas? Le matin, discrètement par l'escalier de service. Le monde entier me fait des reproches, et vous aussi maintenant?
Mais j'ai décidé de ne plus rien entendre. Si vous tenez à savoir pourquoi dès le matin, et malgré toutes nos conventions, eh oui, si malgré mes serments, oh, c'est nouveau. Essence de rose. C'est turc ou de Paris, n'est-ce pas? Ah, ce délice divin, ce péché véniel. Et le grand-duc de Mecklembourg qui boycotte le festival parce que sa loge est à l'autre bout de la loge royale. Ce Hill, mon Albéric, se plaint et me fait savoir que son rôle est de chanter et non pas de sauter. Drôle de mot, il pourrait être de moi. Et notre caisse manque d'argent, ne correspond pas à mes plus modestes espérances. Non, non. Pas un mot de plus. Je suis anéanti. Oh. Mais toi comme toujours, tu es comme toujours mon superflu, mon exubérance, ma chaleur, ma douce et tendre chaleur. Silence. Soyez gentil. Soyez gentil. Soyez gentil. Nous ne sommes pas Tristan et Isolde. Nous ne sommes pas Zygmunt, les églises. Nous ne sommes pas au théâtre, ni à l'opéra. Nous ne pouvons chanter, ni crier. Mais toi, Judith, je te sens, toi, Judith. Écoute-moi, je répète. Si toi et moi, nous deux, il y a 15 ans, là-bas, à Paris, en ce temps-là, là-bas, ton corps, cette odeur de ton corps, m'aurait à jamais sauvé de la mort. Mon petit idiot. Il y a 15 ans, j'étais une enfant. Une enfant grosse et hystérique. Vous me faites pitié, Judith. Et vous que c'est aujourd'hui la première fois que je chasse. Rien qu'aujourd'hui. Que pour vous. Mais... pensez donc ce que vous voulez. Il ne fallait pas le renvoyer, je crois. Faites ce que vous voulez, ce que vous devez faire. Tout ce que Richard souhaite. Je vous en prie. Je ne comprends pas, Cosima. Ou bien non. Vous êtes merveilleuse. Je suis une victime qui demande à tout le monde le même sacrifice. Du reste, je n'ai jamais proposé, et même pas suggéré, enfin, je l'espère, que nous nous partagions toutes les deux notre Richard, notre Wagner. Mais je vous prie seulement de le laisser faire pour la durée du festival. Mais pour qui me prenez-vous? Moi, je ne suis pas une victime comme vous. Et je vais du reste continuer à faire et agir comme je l'entends. Vous jouez un grand rôle dans une histoire grandiose. Quant au message qu'il vous envoie, détruisez-les tout de suite. Merci. Autrefois, il y a 10 ans, là-bas à Paris, en ce temps-là, j'aurais... Vénus, ma Vénus, vénérable, adorée, blessée. Mon petit idiot. Mais maintenant, Judith, dans ma bouche où manquent déjà des dents, les incisives pour mordre. Mais tu es joli, long, jeune et vigoureux. Pour mordre une fois encore, mordre à travers la soie qui habille ta chair rose. Mais ma bouche sans dents, j'ai honte de moi. J'aimerais te regarder, mais j'ai honte de moi. Mon petit idiot et Dieu, mon petit grand Dieu chéri.
Veux-tu voir les relevés bancaires? Non? J'ai fait un rêve, un terrible cauchemar. Il vaut mieux que tu ne les vois pas. Nous aurions dû nous rencontrer bien avant, de très longues années avant, là-bas à Paris. Mon petit idiot, j'avais alors juste 15 ans et j'étais osseuse et maigre comme une chèvre. Toujours cet horrible même rêve. Raconte-moi si c'est possible. Un fiacre noir te conduisait vers 13 pièces d'un vaste palais. 13? Vers 13 sombres et immenses pièces d'un palais de Venise, et de là, vers la liberté, avec Franz. Tu voulais me fuir encore une fois avec ton père. Dans ton rêve. Oui. Dans ton rêve. Mais que signifient les rêves? C'est toi qui me fuis, toi qui veux me quitter. À quoi penses-tu? Tu le sais bien. Un cercueil de bois ou de plomb, lequel préfères-tu? Cosima. Tu tiens toujours à me survivre, je sais. Alors il faudra attendre encore un peu. Je suis décidé à fêter nos noces d'or. Ou d'argent, au moins. Je veux voir comme tu seras belle encore à 70 ans, Cosima. À quoi penses-tu? Un mariage où les deux êtres réunis ne sont pas heureux. À tout instant, ils sont là de vivre. Ils sont fatigués au point de vouloir mourir. Plutôt que de continuer à vivre, tous deux ensemble. Vivre aussi. Privé de ce besoin, de ce sentiment. Ce mariage n'est pour moi qu'un mensonge. L'emprisonnement. L'infirmité, la peste. Le continuel
étouffement. Non. Ce mariage-là, je ne pourrais le vivre. Pas moi. Oui, oui. Mais juste avant de nous prendre par la main un soir, afin de partir au loin avant de basculer dans la fosse, dans le caveau, dans la tombe, je veux écrire mon Parsifal. Si tu me le permets, si tu m'aides, Cosima. Mais si toutefois nous arrivons à jeter ton père dehors, tu l'entends jouer ces airs vaporeux? Ces pauvres Roland d'Encensoir. Cosima saura t'aider. Franz, lui-je dit, dans Parsifal, tous nos péchés seront consumés en musique. Pas de l'encens, de la braise. Mais bien sûr, a-t-il répondu, les tiens, des propres péchés. Tout en souriant comme toujours. Mes péchés. Cosima! Quand tu es auprès de moi, le monde s'écroule. Quand tu n'es pas auprès de moi, le monde s'écroule aussi. Tu es ma fin du monde, de toute façon. Tu n'aimes pas me voir enveloppé dans ce fatras. Je sais. Inconcevable, je le conçois. Ainsi je m'habille dans la douceur de la soie. Oui, c'est comme cela. Presque. C'est comme cela que j'imaginais ma demeure de Parsifal. Un baldaquin plein d'odeur et de soie. La caverne magique de la fin du monde. Nous vivons les temps durs d'un âge de fer, alors je m'enveloppe dans la douceur. Et j'ai l'impression que tu me méprises. Dis oui.
Veux-tu savoir comment je vais appeler ce coussin rose? Judith, probablement. Il est un peu large des hanches. Le petit coussin de Paris. Tant que tu n'appelles pas toute la maison Judith et que tu travailles sur ton Parsifal, Le sens des mots. De chaque mot que vous chantez, Miss Pringle. You mean? Je répète, vous comprenez chaque mot, le sens de chaque mot de ce que vous chantez? Oh oui, je l'espère, oui. Il s'agit d'une jeune fille chaste. Vous comprenez le mot chaste, Miss Pringle? Chaste. Vous désirez chanter à Bayreuth, désirez cet engagement, Miss Pringle. Vous désirez chanter dans Parsifal. Alors chantez, oh, viens, oh, toi. Trop fort, un peu trop fort, trop assuré. Ce qui importe, voyez-vous, c'est que toutes les femmes de mon œuvre sont chastes. Même les femmes fatales sont pures et chastes. Non pas ces dames fatales, nos ladies d'amour. Pourquoi vous arrêtez-vous? Parce que Madame Wagner vous écoute? Nous aussi, nous avons écouté discrètement, sans vous déranger. Miss Carrie Pringle, Madame Judith Gauthier, Madame Malvida von Messenborg. Nous allons l'engager. elle chante passablement. Je sais bien à quoi vous pensez. C'est injuste, n'est-ce pas? Et que dois-je penser? Pour moi, il reste un vieil homme merveilleux. Un triste clown? Arlequin, tu dois mourir. Vous ne connaissez pas ça, Malvida? Vraiment? Mais si, voyons. Moi, je connais. Attention, petite. Suivez la lumière. Là. Là.
n'est-ce pas? Les dernières ruines de mon ring. L'or du Rhin. Première scène, dans les profondeurs du Rhin. Vous vous souvenez? De cette hauteur, mon Albéric se jetait dans l'abîme. Traulichen frei ist nur in der Tiefe. Mon chanteur, il y a 5 ans, Carrie, Monsieur Hill de Mecklenburg, n'avait pas le courage de sauter de ce rocher dans les flots du Rhin. J'ai dû lui montrer comment on fait. Il y a 5 ans. Non, je vous en prie. Please. Carrie, maintenant je n'ai plus le courage de me jeter de là-haut. C'est plaisanterie. Voyons, Miss Sprinkle, vous n'auriez pas dû. Oh! Oh! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et voilà encore ce rat. Toujours ce maudit rat qui ronge ma poitrine. Je me suis endormi. Dans l'eau du bain, je me suis endormi. Imagine-toi. On devrait mettre notre divan rose, notre sofa de l'ultime repos dans cette eau. Dans l'eau chaude du bain, on se laisserait mourir béatement dans la douceur. Et que les Japonais, les samouraïs, préfèrent s'ouvrir le ventre dans l'eau chaude du bain, tu le sais? Cosima! Enfin, qu'est-ce que tu fais là-haut? Cosima! Je veux savoir ce que tu fais là-haut. Je suis endormi dans mon bain. J'ai fait un rêve affreux. Pendant ce cauchemar, j'entendais la musique funèbre de ton père. Joue-t-il toujours ou est-ce que je rêve encore? Cosima! Je range la caverne magique de Parsifal. Ouais. Tant que nous serons à Venise, je ne tiens pas à ce qu'on voit cette caverne magique. Mais nous reviendrons, voyons. Oui, je sais. Mais quand? Et à Venise, tout ce fatras, ces coussins, ces tentures de soie, il faudra bien les amener là-bas. Non, ta main est bien plus douce que cet amas de soie. Comment vont tes yeux? Mal. Mais ces gouttes me font du bien. J'ai fait un rêve affreux.
Horrible. Je le voyais. Il jouera donc toujours. Ton père jouera toujours. Oh, ces airs futiles. Et que rend monotone cette vieille musique cadavérique. Qu'il en finisse, enfin, qu'il en finisse. Oh! Oh, je sais. De tels sourcils divins comme les vôtres, cher Franz, si Richard les avait, il me l'a dit lui-même. Si Richard avait vos sourcils, cher Franz, il aurait pu charmer autant de femmes que vous sans faire le moindre effort. Oh, j'ai dû faire bien des efforts, moi. D'ailleurs, Cosima n'a jamais trouvé mes sourcils divins. Elle trouve qu'ils ont un air bestial. Autrefois, j'aimais bien faire de l'esprit. Le professeur Nietzsche avait coutume de dire... Oui, il est vrai que désormais le nom de Nietzsche n'est plus toléré ici. Il ne croit ni à Parsifal, ni à Bayreuth. Oh, bien sûr, c'est... Oh, je sais. Il n'y a que moi qui me permette encore de dire le nom du blasphémateur. Le professeur Nietzsche, un jour... Tu dois l'excuser, il est irritable. L'estomac, il ne suit pas son régime. Richard souffre de nouveau de ces terribles insomnies. Pardonnez-moi. Eh bien, oui, je sais. On se conduit comme si j'étais déjà mort. Allons, Richard. Tu me contredis? Oui, toi aussi, tu me contredis comme si j'étais mort. Et comment pourrais-je te contredire alors que tu souffres, Je ne Richard? souffre pas. Le comédien souffre, lui. Tu me traites de comédien, je le sais, mais toi, es-tu une sainte? Je crois que je ferais bien mieux de retourner auprès de nos hôtes. Auprès de ton père. Qui devant nos yeux s'enivre, en perdre la tête. Tout ce qui lui reste encore dans son cerveau débile. J'espère que tu as remarqué que je n'ai cessé J'ai remarqué ses yeux exorbités, fixants. De manière honteuse, la petite Daniela, sa propre petite fille, pour la séduire. Oui, 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 bien, 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 bien. Ton père, tu lui pardonneras toujours, même quand il jette sur sa petite fille, sur ta fille, son regard incestueux. Richard, je t'en prie. Mais tu as sans doute raison.
Tu as toujours raison. Non. Car tu es la vertu. Tu es une sainte. Et moi, un idiot. Un génie. Un comediante. Une bête. Une victime. Toi, tu es innocent, innocent. Et c'est tout ce que je sais. Tu ne dois pas souffrir. Toi, non pas toi. Bénis-moi. Bénis-moi avant qu'il ne soit trop tard. La victime doit bénir la sainte. Allons. Saint Côme. Bénis-moi, tout de suite. Délivre-moi. Délivre-moi de toutes mes erreurs avant que je sois comme tu le désires. Moi, que faut-il que je dise? Qui fait le bien n'est pas toujours bon. Eh bien. Voilà. Cosima. Te voilà béni. Ce que nous faisons, toi et moi, ce que nous avons fait, ne réussit que tous les 5000 ans. Ou 10 000. On ne réussit jamais. Toi, bien sûr, tu as oublié encore quel anniversaire nous fêtons. Aujourd'hui, le 16 novembre... Ça fait 14 ans. Oui, ce jour-là, tu as franchi ce rideau rouge. Et si la porte n'est pas la même, tu es entré dans ma vie à jamais. C'était il y a 13 ans, Cosima. Comme tu veux. Si tu veux. Je ne vais plus te contredire. Mais, si tu permets, j'allumerai 14 bougies. Miss Spring, je crois qu'il faut y aller. Venez avec moi. Le maître est au courant. Ce costume est charmant. J'ai dû le prévenir de votre visite, car il est en ce moment dans un tel état que la moindre surprise pourrait l'irriter. Le mauvais temps, sans doute, enfin, j'espère. Il sera heureux de vous entendre parler notre langue. Vous avez fait quelques progrès? Ah, ce costume est charmant. Auriez-vous peur? Oui, un peu, oui. Non, très. Allons, voyons. Pourquoi? La voilà. Ainsi vous vous glissez par les rues de Venise, soigneusement déguisé, comme je vois, sans avoir la moindre envie de vous montrer à mes yeux. Karim, depuis ces 6 derniers mois, nous avons un peu vieilli. Mais vous aussi.
Personne ne le sait, mais on doit me croire. Ce jour-là, j'ai aussitôt voulu le suivre dans la mort. Et lors des premières heures, j'ai eu l'illusion d'y parvenir. Je n'avais qu'un désir, ne plus rien vouloir. Aux Indes, les sages s'arrêtent de respirer, de faire battre leur cœur selon leur volonté. Le but de notre vie, mourir ensemble. Et pendant 14 ans, j'ai eu le temps de m'y préparer. Mais lui survivre, quelle catastrophe. Il voulait vivre centenaire, il me l'a dit il y a 3 jours. Et maintenant, 70 ans à peine. 70 ans. Il voulait faire rire sa famille sur son lit de mort. Il nous l'avait promis, le bouffon. Et maintenant, pourrait-il rire, là, à ma place? Notre vie commune a duré 14 ans, 2 mois et 4 semaines. Pas un jour de plus. Je les comptais les jours, chaque soir. Mais même moi, j'ai rarement été aveugle au point d'appeler ce temps, ces 14 ans, un bonheur pur. Ce combat continuel, cette inlassable tolérance, notre terrible, indissoluble union. Et nous pensions mourir ensemble. Quelle imagination! Quel rêve! Ce que l'on imaginait, était-ce donc de nous prendre par la main et de nous laisser tomber dans la fosse, dans le caveau? Ou encore de glisser de notre divan rose, doucement dans l'eau chaude du bain? Quelle idée puérile, ridicule. Tout d'abord, il m'a semblé que lui survivre à Richard Wagner, ce serait la honte, le malheur. Mais j'ai toujours été plus forte que lui. Toujours. Rien ne pouvait me tuer. Même pas moi-même. J'espère ne pas lui avoir laissé sentir chaque jour combien j'étais forte. Tellement plus forte que lui. Et que j'étais décidée à vivre. Et que je vivrais longtemps après lui. Après tout, 14 années durant, j'ai sauvé la vie de Richard Wagner. Et quand tout était perdu, sa mort m'a condamnée à vivre. Une vie merveilleuse, il est vrai. Pendant un demi-siècle. Non. Appeler cette nouvelle seconde vie un malheur serait une sottise, une ingratitude, un manque de tact, un pieux mensonge.